suffit pour guérir ton cœur. Alléluia. Dans les Écritures, on a l'histoire d'un monsieur qui avait dit à Jésus, dis seulement un mot. Dis seulement un mot et je serai guéri. Dis seulement un mot et ma famille va être transformée. Dis seulement un mot et le mal là qui m'embête va partir. Dis seulement un mot et mon mari se convertira. Dis seulement un mot et ma situation changera au nom de Yeshua. Dis seulement un mot et je verrai les circonstances et les temps changer au nom de Alléluia. Une seule parole est suffisante. Une seule parole. Frères et sœurs, beaucoup de choses ont été dites, mais je prie ce soir que tu saisisses la parole qui sortira pour toi, pas pour les autres, pour toi. Et c'est cette parole-là que tu garderas dans ton cœur. C'est avec elle que tu marcheras. C'est elle qui t'aidera à traverser les circonstances et les temps de la vie. Dans ce monde rempli de troubles et de confusion. Alléluia. Vraiment, ouvrons au-delà de nos oreilles, nos cœurs. Et que Dieu parle à chacun de nous. Alléluia, on va acclamer le roi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Grâce à Dieu pour ces temps que nous avons pris. Les temps d'enseignement. Nous parlons de la fin des temps. Et nous allons encore recommander ces moments à la grâce de Dieu. Alléluia. Père céleste, Dieu des cieux, Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui as attiré ton peuple en ce monde. Et c'est la soif, c'est le besoin d'écouter ta parole. Père, ta parole est le pain de vie. Et nous venons ce soir, comme des enfants, nous demandons après toi, afin que ta grâce surabonde, que tes bontés se renouvellent, que du haut des cieux tu abaisses un regard favorable, que tu nous donnes de l'huile devant ta face, que ta lumière, Père, illumine les yeux de nos cœurs, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, et quelle est la glorieuse richesse de ton héritage au milieu des saints. Père, nous t'invoquons ce soir, Yehoshua Mashiach ben David, que ton esprit conduise toutes les choses. Nous voulons diminuer afin que tu puisses croître. Oh Père, nous ne pouvons rien par nous-mêmes, mais nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Viens nous enseigner, viens nous édifier, viens nous fonder, afin que nous soyons enracinés en toi. Dans ces temps de la fin, que l'œuvre bonne que tu as commencée dans nos vies, tu la parachèves, afin que nous soyons irréprochables pour l'avènement de ton Fils. Que l'honneur, la gloire et la louange te soient rendues, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Alors nous avons pris un temps, depuis 2 jours, nous sommes au 3e jour, où nous parlons de la fin des temps. Nous avons commencé par définir quelles sont ces expressions de la fin des temps. Nous avons expliqué que nous sommes pleinement dans la fin des temps. Nous avons vu que Israël est le peuple que Dieu s'est choisi pour confier les oracles, pour confier les prophéties parlant des temps dans lesquels nous sommes. Et nous avons aussi vu que Israël jouait le rôle de luminaire, donc le soleil, de la lune et des étoiles, pour éclairer les nations au travers de la parole, pour servir de signe, pour servir de présage. Hier, nous avons vu que le monde est dans la séduction par rapport au discours, le célèbre sermon du Seigneur Jésus sur la montagne. Parce que Jésus-Christ de Nazareth va s'asseoir sur la montagne des Oliviers et il va commencer à parler des choses de la fin. Il va commencer lui aussi à parler des derniers jours. Les derniers jours, les disciples connaissaient ces choses parce que les prophéties de l'Ancienne Alliance parlaient déjà des derniers jours. Nous avons vu que depuis le livre de la Genèse, Jacob lui-même est le premier à avoir utilisé l'expression « les derniers jours ». La fin des temps, la fin du monde, l'achèvement du siècle. La fin du monde, donc le gouvernement sans Dieu qui doit prendre fin. Le temps du péché, le temps du règne de Satan avec les hommes qui doit prendre fin. Et nous sommes dans ces temps-là. Alors nous allons retourner dans le livre de Luc. Nous allons voir quelque chose aujourd'hui. Nous allons évoluer aujourd'hui. Peut-être qu'on va faire beaucoup d'histoire, mais aussi beaucoup lire. C'est l'enseignement, c'est comme l'école. Dans le livre de Luc 21. Luc 21. Donc, nous avons expliqué
que ce jour-là, c'était un jour particulier. Alors que les disciples marchaient avec le Seigneur Jésus, ils étaient devant le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem au 1er siècle, c'était l'une des 7 merveilles. En termes d'architecture, c'était une construction. Il n'y en avait pas de pareil dans le monde à cette époque. Le temple de Jérusalem était orné de très belles pierres. Il y avait des pierres précieuses, il y avait de l'or dessus, il y avait du marbre. Et lorsque le soleil reflétait sur le temple de Jérusalem, c'était extraordinaire. Et c'était la fierté des enfants d'Israël parce que dans le temple de Jérusalem se trouvait l'arche, le tabernacle, l'arche de l'alliance. C'est là que la présence de Dieu se trouvait. C'est là qu'il y avait la gloire de Dieu. Et les disciples, en passant avec Jésus, devant le temple de Jérusalem, vont lui faire remarquer la construction. Ils vont lui dire, tu as vu ces belles pierres, tu as vu notre temple, tu as vu la fierté de notre nation, la nation d'Israël. Et Jésus va les choquer, il va leur dire, vous savez, ce temple-là, vous voyez ces pierres, pas pierre sur pierre ne restera, que tout sera démoli, que tout sera renversé. Et les disciples vont être choqués. Ils vont se dire, mais comment ce temple-là va être détruit? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous nous rendons compte que la destruction du temple est attachée aussi à la destruction de la nation d'Israël. Les Juifs savent que la destruction du temple est attachée à la destruction de cette nation. Parce que par le passé, lorsqu'on avait détruit le temple de Jérusalem, la nation aussi avait été détruite et les Juifs étaient allés en captivité, ils étaient allés dans la dispersion ici et là, dans la diaspora. Et donc les disciples vont être choqués de ce que Jésus va leur dire, pas pierre sur pierre ne restera, que tout cela sera démoli, renversé. Mais les disciples vont se taire, ils vont commencer à se poser des questions. Et Jésus et les disciples vont quitter petit à petit le temple de Jérusalem et ils vont emprunter un chemin qu'on appelle le ravin du Kédron. Ils vont descendre par le ravin du Kédron, ils vont remonter et ils vont se retrouver sur la montagne des Oliviers. Et lorsqu'ils seront sur la montagne des Oliviers, Jésus et ses disciples vont s'asseoir. Et en s'asseyant, ils avaient une vision panoramique du temple de Jérusalem. En s'asseyant, lui et les disciples, ils pouvaient voir le temple de Jérusalem, ils pouvaient voir la vieille ville. Et c'est à ce moment précis que un des disciples va venir lui poser la question en secret. Il va se rapprocher de lui parce que depuis il se posait la question, mais comment est-ce que ce temple sera détruit? Donc notre nation aussi sera détruite. Depuis ils ont marché, mais quand ils se sont assis, parce qu'il faut toujours s'asseoir, alléluia. Ils savent qu'on ne pose pas les questions au maître lorsqu'on est debout, lorsqu'on est dans la distraction. Et quand ils vont s'asseoir, on va lire Luc 21. Comme Jésus regardait, il vit les riches. Voilà, à partir du verset 5, Luc 21, verset 5. Et comme quelques-uns disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes, il dit, est-ce cela que vous regardez? Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit démoli. Donc c'est lorsque Jésus leur a dit ça. Ils se sont déplacés, ils se posaient des questions, ils ont marché, ils sont descendus par le ravin du Kédron et ensuite ils se sont assis. Et maintenant sur la montagne des Oliviers, ils vont s'approcher. Et ils lui demandèrent, à ce moment-là, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? On lui posait la question. D'autres versions, d'autres, l'évangile de Matthieu 24 dit que quand est-ce qu'on va reconnaître que nous serons dans la fin des temps, l'achèvement du siècle, la fin du monde. Et au verset 8, il dit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits. Hier, nous avons parlé de la séduction dans l'église, dans les assemblées. Car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendez parler des guerres et des soulèvements, ne vous en épouvantez pas, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines et des pestes. Il y aura des choses terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous et vous persécuteront. Ils vous livreront aux synagogues et vous mettant en prison. Et vous mèneront devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez donc dans vos cœurs de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une couche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront contredire ni résister. Vous serez aussi livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Possédez vos âmes par votre patience. Et quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas en elle. Car ce seront là des jours de vengeance. Afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Or, malheur à celles qui seront enceintes
et à celles qui allaiteront en ces jours. Car il y aura une grande calamité sur le pays, et une grande colère contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et ils seront menés captifs par toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et une telle détresse des nations qu'on ne saura que de venir sur la terre, au bruit de la mer et des flots, de sorte que les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur, dans l'attente des choses qui surviendront sur toute la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées, et alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur proposa cette comparaison. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Quand ils commencent à pousser, vous connaissez de vous-même en regardant que l'été est déjà proche. Vous aussi de même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Verset 32. En vérité, je vous le dis, que cette génération ne passera pas, que toutes ces choses ne soient arrivées. Amen. Voilà un merveilleux passage. Il y a tellement de choses à lire dans ce passage. Alors nous avons vu que le Seigneur va leur dire que tout ceci, le temple de Jérusalem sera détruit. Que par pierre sur pierre ne restera, que tout sera démoli. Et nous allons voir dans l'histoire qu'en l'an 70, alors que Jésus, depuis l'an 33, a été crucifié, ressuscité et a été enlevé dans les cieux, 37 ans plus tard, il va se produire quelque chose en l'an 70. Les Juifs vont se révolter. Plus précisément, les Zélotes. C'est une tribu en Israël. En fait, c'est les nationalistes qui vont se révolter. Et ils vont se mettre une sorte de rébellion. Et c'est ainsi qu'à cette époque, le monde était dirigé par un roi, un César romain appelé Flavius Sabinus Vespasien. Et son fils, Flavius Titus Vespasien, qui va devenir général, va être envoyé par son père pour aller à Jérusalem pour mater la rébellion. Parce que Jérusalem était une colonie de Rome. Voilà pourquoi le procurateur romain Ponce Pilate était établi à Jérusalem. Alors lorsqu'ils vont entendre qu'il y a une rébellion, le César Vespasien va dire à son fils Titus, qui était général, va mater la rébellion à Jérusalem. Et lorsque Titus va venir, emmené par les armées, les légions romaines, ils vont assiéger Jérusalem pendant plusieurs mois. Ils vont couper la ville en eau et en vivres. Et à un moment donné, les enfants d'Israël, les soldats, les zélotes seront affaiblis. Et les soldats, les légionnaires romains vont rentrer dans Jérusalem et ils vont massacrer littéralement les Juifs. Ils vont tellement les massacrer, ce sera tellement un carnage que Titus va lever les mains vers le ciel en disant « Oh Dieu, je ne suis pas coupable de ce carnage. » Même Titus avait reconnu que c'était un massacre. Et là, par mégarde, un soldat va faire tomber une flamme. Il avait en main une flamme sur lui. Et quand elle va tomber, ça va brûler le temple. Ça va consumer le temple. Et on va voir comme cela les pépites d'or, les pierres précieuses qui vont commencer à ruisseler. Et lorsque les soldats romains vont voir cela, ils vont se dire, il y a de l'or sur le temple. On ne peut pas laisser ça comme ça. Il faudrait que nous prenions cet or. Voilà comment ils vont prendre des charrettes avec des chevaux et ils vont tirer pierre sur pierre. Parce que le temple de Jérusalem avait été construit avec des grosses blocs de pierre, des gigantesques blocs de pierre. Et ils vont tirer une à une ces blocs de pierre. Ils vont tirer une à une ces blocs de pierre. Ils vont casser ces blocs de pierre. Ils vont arracher l'or. Ils vont récupérer l'or. Et la prophétie de Jésus-Christ qui disait, pas pierre sur pierre ne restera, que tout cela sera renversé, c'est accompli. Les prophéties du Seigneur s'accomplissent avec détail, avec précision. Et cela ne va pas s'arrêter là. Les Juifs vont être massacrés et dispersés dans les nations. Et en l'an 135, parce que là, cet événement s'est déroulé en l'an 70. L'an 135 encore, il y aura une nouvelle révolte amenée par Bar Kokhba en l'an 132. Et à cette époque, c'était l'empereur, le César romain appelé Aulus Hadrien. Et lorsqu'il va apprendre qu'il y avait encore une autre révolte à Jérusalem, il va dire, ok, cette fois-ci, moi-même en tant que roi, moi-même en tant que César, je descends à Jérusalem. Et lorsqu'il va arriver, il va trouver les Juifs. Ce sera un massacre. Pour ceux qui connaissent l'histoire, le massacre de Masada. Ils vont littéralement assassiner les Juifs. Ils vont littéralement décimer au tranchant de l'épée. Des routes vont être jonchées de cadavres. Le sang va couler. Ce sera quelque chose de terrible. Ils vont exterminer les Juifs. Et le peu de Juifs qui vont rester vont aller dans les nations. C'est ce qu'on va appeler la diaspora, la dispersion des Juifs dans les nations. À partir de ce moment, la nation d'Israël va cesser d'exister. Et Aulus Hadrien va faire quelque chose, il va changer le nom d'Israël.
Il va prendre le nom des Philistins parce que le pays des Philistins s'appelait Philistie. Et la déformation de ce nom donne Palestine. Il va donner au nom d'Israël la Palestine. Et il va changer le nom de Jérusalem. Il va donner son prénom et le nom de son Dieu. Jérusalem s'appellera désormais Aeolia Capitolina. Parce qu'il s'appelait Aelus Adrien. Donc il va prendre Aelus Aeolia et son Dieu c'était Jupiter Capitolinis. Donc il va donner le nom Aeolia Capitolina. Et donc les Juifs vont rester dans les nations. Voilà pourquoi je vous entendais parler des Juifs américains, des Juifs français, des Juifs allemands. On parle de l'assimilation. Ça veut dire que les Juifs vont s'assimiler dans les nations. Et ces choses avaient été prophétisées par Dieu depuis longtemps. Ces choses avaient été dites par Dieu depuis Deutéronome. Que lorsque vous, les enfants d'Israël, vous rentrez dans le péché, lorsque vous allez rentrer dans la terre que je vous donne, et que vous marcherez aussi comme les païens, dans leurs coutumes, dans leur divinité, dans l'idolâtrie, je vous livrerai aux nations. Je vous enverrai en captivité, je vous chasserai de ma terre, et ma terre restera inhabitée. Donc ces prophéties vont s'accomplir. Et nous allons voir que les enfants d'Israël vont rester dans les nations. Pendant longtemps, pratiquement pendant 2000 ans, les Juifs sont restés dans les nations. Et Jésus va venir, il va dire, en parlant de la fin des temps, il va leur dire, inspirez-vous d'une comparaison tirée de la parabole du figuier. Jésus-Christ de Nazareth va parler du figuier. Et nous avons vu il y a cela 2 jours qu'en effet, Israël aussi représente le figuier. Nous avons vu avec les versets dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Joël 9, au verset 10, que Israël, c'est un figuier. Israël. Et Jésus va dire, lorsque vous voyez que les feuilles du figuier deviennent tendres, c'est alors que l'été est proche. Lorsque vous voyez que les feuilles du figuier deviennent tendres. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ici, Jésus parlait de la renaissance de l'État d'Israël. Il voulait dire par là aux Juifs que Israël, qui n'a pas existé depuis 2000 ans, va revenir à l'existence. Que les enfants d'Israël qui avaient été dispersés dans les nations vont revenir dans leur pays. Et ces choses vont s'accomplir. Pratiquement en 1897, il va y avoir un problème en France. Certains connaissent, c'est un peu l'histoire aujourd'hui. On va faire de l'histoire, on va revenir sur la parole de Dieu. Et vous allez voir que ces choses-là vraiment concordent. En 1896, il va y avoir un souci en France. Certains connaissent l'affaire Dreyfus. C'était un soldat, en fait, c'était un juif assimilé français. Et il va être condamné à tort et à travers. Et donc, on va le condamner à mort. Et il y avait un jeune juif, âgé de 35 ans, qui s'appelait Theodor Herzl. Theodor Herzl était un juif hongrois, mais qui travaillait comme journaliste en Autriche. Il travaillait pour un journal. Donc, son journal va lui dire, écoute, il faudrait que tu ailles en France pour couvrir cet événement. Il va dire, ok. Theodor Herzl va aller. Il va arriver en France et il va suivre cet événement. Ce procès où on va accuser ce juif à tort et à travers. C'était un juif, mais assimilé français. Parce que lorsqu'un juif est dans un pays, il se fait passer pour le pays dans lequel la nationalité prend la nationalité. Voilà, vous avez des juifs au Liban, vous avez les juifs en Éthiopie, vous avez les juifs partout aux États-Unis, donc ils s'assimilent. Et Dreyfus va être condamné à mort. Et dans la salle du tribunal, les gens vont crier d'abord « Mort à Dreyfus !» Mort à Dreyfus. Après, les gens vont crier mort aux Juifs, mort aux Juifs. Et là, Theodor Herzl, qui était là en tant que journaliste, bien qu'étant juif, va se poser la question, il va se dire, ah, on ne dit pas seulement mort à Dreyfus, mais mort aux Juifs. Alors là, les Juifs ne peuvent plus rester dans les nations. Là, il est temps que les Juifs retournent dans leur terre. Parce qu'il y a de l'antisémitisme, ça signifie le racisme contre les Juifs. Il n'est plus bon que nous soyons encore ici dans les nations, en France, aux États-Unis. Il faudrait que nous retournions dans notre pays. Et il va commencer à contacter les Juifs ici et là pour leur dire non, il faudrait que nous fassions notre Aliyah. Il faudrait que nous retournions en Israël. L'Aliyah, c'est simplement le retour du peuple juif dans leur terre d'origine historique et biblique. L'Aliyah, retour du peuple juif dans leur terre d'origine historique et biblique. Et il va convoquer ce qu'on appelle la conférence de Bâle en 1897 en Suisse. Il va rassembler tous les Juifs. Il va leur dire, nous avons besoin de retourner en Israël. Il va écrire un livre qu'on appelle l'État juif. Il va leur dire, l'assimilation est un échec. Nous ne pouvons plus vivre dans les nations. Regardez en France comment on a condamné Dreyfus. Regardez ici en Allemagne, le nationalisme naziste, comment les gens détestent les Juifs. Il faudrait que nous retournions dans notre pays, en Israël. Et d'autres vont dire, ok, mais puisque les Juifs aussi, ils étaient bien, il y a d'autres qui vont prospérer dans les nations. Et il va continuer son combat, il va aller jusqu'en Angleterre parce qu'à un moment donné, les Anglais dirigeaient Israël.
Israël était sous protectorat anglais depuis la déclaration de Lord Balfour. Donc Israël appartenait à l'Angleterre. Et il va arriver là-bas, il va discuter avec eux. Et depuis 1897, cet homme, ce jeune juif, il n'était même pas chrétien. Il va prophétiser quelque chose. Il va dire, depuis 1897, dans 50 ans, jour pour jour, Israël reviendra à l'existence. Et ça va se produire. Vous savez vous-même que par la suite, il y aura la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Durant la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler va massacrer systématiquement plus de 6 millions de juifs. Il va les mettre dans des camps de concentration. Il va les mettre dans des salles des juifs. Il va les enfermer, il va mettre de gaz, il va les gazer. Il va les mettre dans des pogroms. C'était terrible, les camps de concentration de Auschwitz, d'autres encore Sobibor, pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire. Il va massacrer les juifs. Avec d'autres comme Hermann Göring, comme Heinrich. Ils vont exécuter les juifs, c'était terrible. La Gestapo, les SS, ils vont littéralement massacrer les juifs. Et là, les juifs comprendront que finalement, l'autre avait raison. Depuis 1897, quand Théodore Herzl disait de retourner dans le pays, on ne voulait pas. Là, il faudrait qu'on retourne. Donc, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ils sont allés, ils ont discuté, ils disaient qu'il faudrait que nous retournions dans notre pays. On leur a dit non, vous allez habiter donc en Ouganda. Les Juifs ont dit non, on ne peut pas habiter en Ouganda, en Afrique. Nous ne sommes pas de l'Afrique, nous ne sommes pas d'Ouganda. Il faut qu'on retourne dans notre pays. Et ils se sont arrangés avec les Anglais, puisque dans la nuit du 14 au 15 mai 1948, les Anglais n'étaient plus à la tête d'Israël et Israël est redevenu indépendant. Donc, dans la nuit du 14 au 15 mai 1948, on a voté la renaissance de l'État d'Israël. Et il s'est accompli la prophétie que Jésus avait donnée. Vous inspirez-vous une comparaison tirée de la parabole du figuier. Lorsque vous verrez que les feuilles deviennent tendres, c'est alors que l'été est proche. À ce moment précis, s'est accomplie cette prophétie. Israël est revenu à l'existence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc les prophéties de Jésus sont claires, elles sont sûres. Et il dit que à partir de ce moment, cette génération ne passera pas que tout cela sera arrivé. Donc la fin des temps. Et beaucoup ont reconnu que cette prophétie est l'un des plus grands accomplissements des prophéties bibliques. Notamment Gordon Brown à l'époque était le premier ministre britannique. Et on va lire un passage qui nous parle de l'accomplissement de cette prophétie. Isaïe 66 à partir du verset 8. Israël est né en un jour. En un seul jour, dans la nuit du 14 au 15 mai 1948, on a voté le rétablissement de l'État d'Israël. Le figuier a donné ses jeunes pousses. Le figuier a donné ses branches. Alléluia. Un pays qui n'a pas existé pendant près de 2000 ans. Parce qu'on a chassé les Juifs depuis l'an 70 et l'an 135. Mais c'est en 1948, après la Seconde Guerre mondiale, que non seulement Israël est revenu à l'existence, deuxième chose aussi, on a créé l'ONU, la Société des Nations. Et troisième chose, on a créé le Conseil mondial des Églises, par lequel les francs-maçons dirigent aussi les assemblées. En vérité, la Seconde Guerre mondiale avait ces trois objectifs. Ils ont créé la Seconde Guerre mondiale uniquement parce qu'il fallait rétablir l'État d'Israël, parce qu'il fallait créer l'ONU afin que le monde entier soit dirigé par un concert des nations. Et il fallait aussi créer le Conseil mondial des Églises. Si quelqu'un a Isaïe 66, verset 8, on va voir que les prophéties s'accomplissent. Isaïe 66, le prophète. Voilà quelqu'un qui parle 700 ans avant Jésus-Christ. Mais il prophétise sur quelque chose qui va se produire plus de 2000 ans plus tard. Isaïe 66, verset 8. C'est extraordinaire ce passage. C'est Dieu qui parle par la bouche d'Isaïe. Qui a déjà entendu une telle chose? Qui a déjà vu quelque chose de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Ou une nation peut-elle naître d'un seul coup? Pourtant, dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses enfants. Moi qui fais enfanter les autres, ne ferai-je point enfanter Sion? Dit Yahweh. Moi qui donne de la postérité aux autres, l'empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez comment les prophéties bibliques s'accomplissent. Ce que Jésus-Christ a vu donner comme prophétie concernant le figuier avait été déjà dit depuis. Donc tout ce qui se passe, tout ce que nous voyons se dérouler, toutes ces choses sont écrites dans la Bible. Mais les gens, comme ils ne scrutent pas souvent les Écritures, beaucoup de gens ne savent pas cela. Mais tout ce qui se fait dans le monde est écrit dans la Bible. Et nous allons retourner au livre de Luc 21. Et nous allons parler de quelque chose de très important.
Luc 21. Luc 21 au verset 24. Ici, Jésus-Christ va toucher un point très important. Au verset 24, il dit concernant les enfants d'Israël, et ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'était une partie de l'enseignement sur la fin des temps. Le temps des nations. Aujourd'hui, nous aimerons parler du temps des nations. Nous allons expliquer ce que c'est le temps des nations. Bon, nous allons repartir loin là-bas. On va aller dans la Bible. Aujourd'hui, c'est l'école, on va étudier. Là, il n'y a pas de le païa. Là, c'est les études. On va aller dans le livre de Deutéronome pour comprendre le temps des nations. Deutéronome 28 à partir du verset 15. Le temps des nations. C'est quoi le temps des nations? Deutéronome 28 à partir du verset 15. Dieu parle à Israël. Il dit à Israël que je vais t'emmener à Canaan, tu vas aller dans ce beau pays, et voilà comment tu dois te comporter. Il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Dieu, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces lois que je t'ordonne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans la vie, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta rue seront maudites. On peut aller même jusqu'au verset, dites-moi verset 50 parce que c'est très long. Au verset 50, il va dire, une nation au visage féroce et qui ne soutiendra point le vieillard et n'aura point pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ta terre, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle n'épargnera ni blé, ni vin, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Et elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tu tombes, jusqu'à ce que tombent ces hautes et fortes murailles, dans lesquelles tu auras mis ta confiance dans tout ton pays. Elle t'assiégera, dis-je, dans toutes tes portes, dans tout le pays que Yahweh ton Dieu te donne. Alléluia. Dieu depuis Deutéronome, Dieu depuis dans le désert, dit aux enfants d'Israël que quand vous allez rentrer dans le pays là-bas vous allez construire une ville qui aura des murailles. Dieu voit déjà ça dans le futur. Et vous allez vous dire que comme vous êtes environné de murailles, les nations étrangères ne peuvent pas venir vous attaquer. Et vous allez me désobéir. Mais quand vous allez me désobéir, je vais envoyer une nation que vous ne connaissez pas. La nation là va vous assiéger. La nation là va vous détruire et va vous emmener en captivité. Et ces choses vont s'accomplir. Premier accomplissement de ces choses, on va voir la première captivité des enfants d'Israël, c'est par la Syrie. On peut lire le livre de 2 Rois 17. Première captivité des enfants d'Israël par la Syrie, dans le livre de 2 Rois 17. Pour expliquer ce que c'est le temps des nations. Qu'est-ce que le temps des nations? Dieu avait suscité Israël pour être devant, pour être la prééminence, pour éclairer les nations. Dieu avait rendu Israël puissant au travers de David, parce que David était un grand guerrier, avec Joab. Ils remportaient des victoires, ils étaient surnaturels, ils avaient des forces surnaturelles. Lorsque Joab prenait la lance et qu'il a lancé, ça transperçait plus de 100 personnes. Ces choses sont écrites dans le livre de Samuel. Ils étaient extrêmement forts. Et au bout d'un moment, toutes les nations environnant Israël avaient peur d'Israël. Donc Israël était devant. Lorsque les gens avaient besoin d'adorer le véritable Dieu, ils quittaient les nations pour aller en Israël. Donc Dieu avait planté Israël comme cela, pour éclairer, pour être le soleil, pour être la lune, pour être les étoiles, comme on a dit. Mais il va se produire quelque chose. Dieu avait dit, si vous vivez dans le péché, ce que je vais faire, vos ennemis auront le dessus sur vous, ils vont vous assiéger, ils vont vous chasser et ils vont vous amener loin. Et la première fois, il y aura des obéissances au temps de 2 Rois 17. Vous savez, en 722 avant Jésus-Christ, il y avait l'Assyrie qui était une puissance. Et l'Assyrie était dirigée par Salmanassar. Salmanassar était un roi puissant. Mais comme Israël, depuis le schisme, où il y a eu 2 royaumes, donc le royaume du nord, qu'on appelle le royaume d'Israël, avec pour capitale Samarie, et le royaume du sud, le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem. Donc il y avait eu, à cause de la désobéissance de Salomon, il y avait 2 royaumes. Et hier, on a vu ces choses-là.
On a vu que Roboam était le fils de Salomon. Il dirigeait le royaume du sud avec pour capitale Jérusalem. Et Jéroboam, lui, un homme qu'on a pris parmi le peuple, dirigeait le royaume du nord, la Samarie. Et il avait emmené les enfants d'Israël, comme on a vu hier, dans le péché. Et après lui, tous les enfants qui vont venir après Jéroboam vont amener Israël dans le péché. Ils vont amener Israël dans le péché. Ils vont amener Israël dans le péché. Jusqu'à un roi qui va venir en Israël, en Samarie, qui va s'appeler Osée. Et c'est là qu'intervient l'histoire de 2 Rois 17. La première déportation des enfants d'Israël. La première fois que Dieu va envoyer des armées pour les assiéger, pour les détruire et les envoyer en captivité, en dispersion. 2 Rois 17. Nous allons lire la parole. 2 Rois, chapitre 17, à partir du verset 1. La Bible nous dit, la 2e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna à Samarie sur Israël. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Donc lui aussi a marché dans le péché comme Jéroboam, le premier, on l'a vu hier. C'est Jéroboam qui a amené le péché en Israël. Celui qui a fait construire 2 veaux d'or. Il a mis le royaume du nord dans l'idolâtrie. Et depuis les prophètes interpellaient que si vous êtes dans l'idolâtrie, vous irez en captivité. Et au temps maintenant d'Osée, la Bible dit au verset 3, Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui et Osée lui fit assujettir, lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers vers So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus le tribut tous les ans au roi d'Assyrie. C'est pourquoi le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Le roi d'Assyrie parcourut tout le pays, monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. Vous voyez, les prophéties commencent à s'accomplir. Comme Israël a péché depuis Jéroboam, le roi du nord, depuis Jéroboam, sont dans le péché. Ça va, ils vont pécher jusqu'en bas. Osez, pécher lui aussi. Allez, le roi d'Assyrie va venir Salmanasar. Il va les environner, assiéger. C'est toujours comme ça. Quand l'ennemi t'attaque, il t'assiège. Quand les démons t'attaquent, ils t'assiègent d'abord. Les pensées, les premiers t'assiègent. Ils t'amènent à ne plus avoir la vie de prière. C'est-à-dire que c'est le tas de siège. Et ensuite, ils vont rentrer, ils vont détruire la Samarie. Et ils vont prendre les enfants d'Israël, ils vont les chasser de la Samarie. C'est pour ça que la Samarie va se retrouver vide. Et le roi d'Assyrie va faire quoi? Il va prendre les Assyriens, il va les amener en Samarie. Et les Assyriens vont se mélanger avec les Juifs, sans donner les Samaritains. Les Samaritains étaient un peuple qui était mélangé, les Juifs et les Assyriens. Et eux, ils vont tomber aussi dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi depuis même le temps de Jésus, on n'aimait pas les Samaritains, parce qu'ils étaient mélangés, mi-juifs, mi-assyriens, et ils étaient idolâtres. La Samaritaine dit, nous, nos pères ont adoré sur la montagne, parce qu'ils allaient adorer au mont Garizim. Ils adoraient les faux dieux, les idoles. Vous voyez? Donc ici, nous avons la première déportation, la première captivité des enfants d'Israël. La prophétie s'accomplit. Et par la suite, il y aura une deuxième captivité. Là que va commencer le temps des nations. Le temps des nations. En 586-587, avant Jésus-Christ de Nazareth, maintenant dans le royaume de Juda, donc dans le royaume du sud d'Israël, alors que eux aussi étaient maintenant tombés dans l'idolâtrie. Ils étaient dans l'idolâtrie, les prophètes Ézéchiel, les prophètes Jérémie venaient leur dire que vous avez vu le roi du nord, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a envoyés en captivité, non? Le roi d'Assyrie est venu, non? Dieu va aussi envoyer quelqu'un pour vous détruire, pour vous frapper, pour vous envoyer en captivité. Ils ont dit, ah, Jérémie, tu mens. Toutes tes prophéties là, c'est pas vrai. Ok. On va prendre Ézéchiel 8 et Ézéchiel 11. Pour voir comment le royaume de Juda, le royaume aussi du sud d'Israël aussi, est tombé dans l'idolâtrie. Et vous allez voir ce qui va se passer, ce que Dieu va faire pour juger l'idolâtrie des enfants d'Israël. Et comment Israël, comment le monde va entrer dans ce qu'on appelle le temps des nations. C'est un passage très important. Nous parlons de la fin des temps et nous allons expliquer le temps des nations. Parce que ce temps se déroule jusqu'à nos jours. Vous allez voir qu'à partir de ce moment, Dieu ne s'ingère plus directement dans les affaires humaines. Avant, Dieu pouvait directement s'ingérer dans les affaires d'Israël. Mais là, Dieu va se retirer d'Israël. Il va dire dorénavant, le monde sera assujetti par les empires. C'est dans les empires qui vont dominer sur le monde. On va voir toutes ces choses. Donc, Ézéchiel 8 et Ézéchiel 11. Donc, on va lire rapidement. On va voir l'idolâtrie. L'idolâtrie des enfants d'Israël. Précisément du royaume du sud, donc de Juda, Jérusalem. Ézéchiel 8. La Bible dit, puis il arriva dans la 6e année, au 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, ça c'est Ézéchiel, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, que la main du Seigneur, Yahweh, tomba là sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un feu, qui frappe les regards. Depuis ses reins jusqu'en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins jusqu'en haut, c'était l'aspect d'un aspect brillant, comme de l'airain poli.
Il étendit une forme de main et me prit par les cheveux de ma tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta à Jérusalem, dans les visions de Dieu, à l'entrée de la porte intérieure du côté nord, où il était posé l'idole de la jalousie, qui provoque la jalousie. Voici la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève maintenant tes yeux vers le chemin qui tend vers le nord. Je levai mes yeux vers le chemin qui tend vers le nord, et voici du côté nord, à la porte de l'autel, était cette idole de la jalousie. À l'entrée, il me dit, fils de l'homme, ne vois-tu pas ce qu'ils font? Les grandes abominations que la maison d'Israël commet ici. Pour que je me retire de mon lieu saint. Mais tourne-toi encore, tu verras des grandes abominations. Il me conduisit donc à l'entrée du parvis. Je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce maintenant le mur. Et quand je perçais le mur, il y avait une porte. Puis il me dit, entre et regarde les méchantes abominations que commettent ici. Qu'ils commettent ici. Verset 10. J'entrais donc et je regardais. Et voici toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient peintes sur le mur tout autour. Verset 11. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient debout devant ces idoles. Chacun l'encensoir à la main, comme elle a dit ça, l'encensoir, là, c'est les pratiques occultes. D'où s'élevait une épaisse nuée d'encens. Alors il me dit, fils de l'homme, n'as-tu pas vu que les anciens de la maison d'Israël font dans les ténèbres, chacun dans sa chambre pleine de figures, les idoles? Car ils disent, Yahweh ne nous voit point. Yahweh a abandonné le pays. Donc nous voyons ici que maintenant le royaume de Juda aussi va tomber dans l'idolâtrie. On peut voir ça aussi au chapitre 11. Ils vont aussi tomber dans l'idolâtrie, dans le cultisme. Verset 11. Donc ici, c'est Ézéchiel qui est ravi en extase. Donc l'esprit vient le prendre, paf, et il l'emmène, il fait voir ce qui se passe. Il prend son esprit. C'est ce que les sorciers africains font, ou même dans le monde entier, la projection astrale, la bilocation. C'est-à-dire que tu sors en vampire, beaucoup sortent en vampire. Normalement, Dieu ne peut pas ça. C'est Dieu par le Saint-Esprit qui peut te prendre en esprit, t'amener dans les visions divines. Il a fait ceci avec Jean, dans l'Apocalypse. Il prenait son esprit, il l'emmenait. Il a fait ceci avec Paul. Paul a dit, il y a cela 14 ans, je ne sais comment. Si ce n'est dans mon corps ou en esprit, je fus ravi jusqu'au 3e siècle. Donc Dieu a la capacité de te prendre en esprit. Il t'emmène et il te montre ce que les gens font dans le secret. Il te montre le futur. Mais Satan fait la même chose. La projection astrale, qu'on appelle la vie sortie en vampire. Et les gens embêtent les autres sur les toits la nuit quand on dort, ils viennent danser, ils viennent faire le beaucoup, sortent en vampire. Et ces jeunes qui se font passer pour les banganos, ce sont eux là aussi qui sortent en vampire. Ils sont violents parce que c'est des vampireux. Et beaucoup sortent en vampire. Même ici, les gens continuent de sortir en vampire, ils continuent de faire la sorcellerie. Beaucoup. La semence, la tête est ouverte. On a donné ça depuis dans le ventre, machin, tout ça. Des mystiques. Et là, Dieu vient, il prend encore Ézéchiel. Il dit, puis l'esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de Yahweh, à celle qui regarde vers l'Orient. Et il y avait 25 hommes à l'entrée de la porte. Je vis au milieu de Jazania. Verset 2, il me dit, fils de l'homme, ce sont des hommes qui ont des pensées d'iniquité et qui donnent un mauvais conseil dans cette ville. Il dit, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons, la ville est à la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. L'esprit de Yahweh tomba sur moi et me dit, ainsi parle Yahweh. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et je connais toutes les pensées de votre esprit. Donc ici, Ézéchiel vient aussi dire, il vient dire que comme vous êtes aussi tombé dans l'idolâtrie, comme le royaume du Nord, vous aussi, vous irez en captivité. Ézéchiel va parler. Jérémie aussi va venir parler. On va prendre Jérémie 25. Jérémie, c'est encore plus clair. Il va leur expliquer le temps même que va prendre leur captivité. Que quand on va les détruire là, vous allez voir, vous allez passer tant d'années dans un pays. Vous verrez. Donc Jérémie 25, verset 11. Où on annonce la destruction de Jérusalem. C'est là que va commencer le temps des nations dont parle Jésus dans le livre de Luc 21 là-bas. Jérémie 25, verset 11. Là, on se balade dans la Bible, c'est un voyage. En fait, nous sommes sur la montagne des Oliviers, c'est la prophétie, et Jésus nous amène dans le temps afin de mieux comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Alléluia. Amen. Voilà, Jérémie 25, verset 11. Donc Jérémie vient y parler, et tout ce pays sera une ruine jusqu'à s'en étonner. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone. On va aussi rentrer dans Babylone. On va maintenant expliquer ce que c'est Babylone, les origines de Babylone. Pendant 70 ans.
Donc Jérémie va venir dire que quand vous êtes dans le péché, ce qui va se passer, le roi de Babylone, qui s'appelle Nebuchadnezzar, va venir, il va détruire Jérusalem, il va vous prendre, il va vous amener en Babylone, vous allez rester là-bas pendant 70 ans. Et il arrivera que quand ces 70 ans seront accomplis, je punirai le roi de Babylone et cette nation, dit Yahweh, à cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Chaldéens et je mettrai en désolation éternelle. On peut prendre aussi le livre de Daniel 9, 2. Donc vous comprenez maintenant, là nous sommes en train d'arriver dans le temps des nations. Daniel 9.2. La première année, dis-je, de son règne, moi Daniel, je discernais par les livres que le nombre des années dont Yahweh avait parlé au prophète Jérémie pour finir les désolations de Jérusalem était de 70 ans. Donc, on parle de la captivité des enfants d'Israël à Babylone qui doit durer 70 ans. Maintenant, on va lire, on va comprendre ce que c'est le temps des nations. Daniel 2, 37. Daniel va maintenant venir expliquer un songe que le roi Nebuchadnezzar va voir. Daniel 2, 37. Daniel va dire, ô roi, tu es le roi des rois, parce que le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qui habitent les enfants des hommes, des bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a donné, il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Daniel va maintenant venir expliquer au roi Nebuchadnezzar que Dieu t'a donné, puisque les enfants d'Israël ont péché, dorénavant Israël ne sera plus géré par moi. Je ne vais plus m'occuper des affaires d'Israël. Je me retire, mais Israël sera maintenant dominé par des empires. Et le premier empire qui va dominer sur Israël, c'est Babylone. Et c'est là que va commencer le temps des nations. C'est-à-dire que ce sera maintenant les nations païennes qui vont dominer tout le monde. Ce seront maintenant les empires qui vont dominer. Or qu'avant, Jésus, le Dieu des cieux, à l'époque, il n'était pas encore révélé, Yahweh dominait sur Jérusalem. Et il peut aussi dominer, il peut aussi s'ingérer des affaires des hommes. Parce qu'on peut voir que même en Israël, quelqu'un comme Élie pouvait envoyer quelqu'un pour aller établir un roi en Syrie. Mais à partir de là, Dieu va enlever, il va se retirer. Il va dire dorénavant, le monde sera assujetti par Babylone. Et on va aller maintenant plus loin. On va voir où est-ce qu'est née Babylone. Pourquoi Babylone? Pourquoi le monde? Pourquoi Dieu maintenant a remis le monde à Babylone? On va voir ce que c'est Babylone. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est Babylone. Le monde est dirigé par des empires babyloniens. Le premier empire, c'est celui de Nebuchadnezzar, vous savez. Le deuxième empire, c'est l'empire médo-perse. Le troisième empire, c'est l'empire gréco-macédonien, donc la Grèce. Le quatrième empire, c'est Rome. Et Rome est revenu à l'existence. Donc c'est Babylone qui dirige le monde. On va maintenant voir le système babylonien. On va aller depuis Genèse 10. Donc Dieu va laisser maintenant l'humanité, donc Israël, tout le monde, aller nous livre au monde. C'est maintenant les hommes qui dirigent, c'est maintenant les démons qui dirigent. On va aller depuis Genèse pour comprendre ce qui s'était passé. Babel, Babylone, la tour de Babel, qu'est-ce que ça signifie? Et on va expliquer. Pour que les gens comprennent dans quoi nous sommes. Parce que pour l'instant, c'est le temps des nations, c'est le temps des Babylone. Donc les nations que vous voyez diriger là, c'est des nations qui ont un système de Babylone. Et ce système-là est vieux comme le monde. Donc il dit que ce système-là va prendre fin. On va voir à quoi ressemble ce système. Là, on va à la Genèse au début. C'est là où le problème de Babylone avait commencé. Genèse 10. Il y avait quelque chose qui s'était produit. L'histoire de Noé, vous connaissez, on va la lire. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Japheth. Il en naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech et Tiras. Et les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. De ceux-là furent divisés les îles des nations selon leur terre, chacun selon la langue, selon leur famille entre les nations. Et les fils de Cham furent Cham. Il va mettre Cush, Misraël, Pouf et Canaan. Souvenez-vous, lorsque Noé, un de ses fils, a vu sa nudité, Cham, n'est-ce pas? Il a dit maudit soit Canaan, au lieu de maudire son fils, Cham, il a maudit le petit-fils. Maudit soit Canaan, qui sera l'esclave des esclaves. Et le fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Réma et Sabteka. Les fils de Rama, Seba et Dedan. Verset 8. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. On va parler des noms.
pour parler de Babylone, il faut parler de cet homme. Il fut puissant chasseur devant Yahweh. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant Yahweh. Et le commencement de son règne fut Babel, qui signifie aussi Babylone. Érec, Akkad et Calais au pays de Shinar. De ce pays-là sortit Ashur. Il bâtit Ninive et les rues de la ville. Rehoboth, Ir et Kalash. Et Rézène entre Ninive et Kalash, qui est une grande ville. Donc ici, nous voyons intervenir quelqu'un qui s'appelle Nimrod. Elle dit qu'il était puissant chasseur, vaillant chasseur devant l'Éternel. Son nom signifie rebelle. C'était un méchant. Et c'est le premier homme, en fait, après Caïn, les enfants de Caïn, c'est le premier qui va venir bâtir les villes. Or que Dieu avait dit que vous devez vous disperser dans les nations. Lui, il va dire non, on ne doit pas se disperser. On va bâtir une ville. Babel. La tour de Babel. On va voir ça ici au chapitre 11, verset 1. Alors toute la terre avait une même langue et une même parole. Ça c'est Genèse chapitre 11, verset 1. Verset 2. Mais il arriva qu'étant parti de l'Orient, il trouvait une vallée au pays de Shinéar, où ils habitaient, donc à Babylone. Et il se dit là, allons, faisons des briques et cuisons-les très bien au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit d'argile. Puis dire, allons, bâtissons-nous une ville, la ville de Babylone, et une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux. Et faisons-nous un nom, de peur que nous serons dispersés sur toute la terre. C'était la pensée de Nimrod. Or, Dieu avait dit aux habitants de la terre de vous disperser, de remplir la terre de la sujetir. Nimrod va dire non. Le mot païen chasseur devant l'Éternel signifie puissant occultiste. C'est lui le premier à jeter les fondements de l'occultisme. Les francs-maçons même se réclament d'être de Nimrod. C'est lui le père des mystiques d'aujourd'hui. C'est lui le premier roi du monde à se faire passer pour Dieu. Nimrod. Il a épousé sa propre mère, Sémiramis. Ils ont couché ensemble et ils ont mis au monde un enfant, Tammuz. Non, ça va nous amener un peu à parler de Noël. Il va commencer les abominations, il va prendre les enfants, il va les jeter au feu. Il va commencer à faire le culte des astres, l'astrologie. Il va commencer à faire plein de pratiques qui seront tellement démoniaques. Et il va dire aux hommes, non, n'allons pas habiter ici et là. Restons ensemble, on va construire la tour de Babel, une tour qui monte jusqu'au ciel. Ici, le ciel, dans toutes les questions, ce n'était pas le ciel chez Dieu. C'était le ciel astral, là où se trouvent les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans l'Éphésiens, on dit, non pas lutter contre la chair ou le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, et là, ils vont maintenant construire ce qu'on appelle la tour de Babel. Ils vont jeter les fondements de la civilisation d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est Babylone. Et voilà à quoi ressemblait cette tour. Cette tour avait tout au-dessus, voilà, il y avait une porte qu'on appelait la porte du ciel. Parce qu'ils bâtissent une tour qui touche jusqu'au ciel. Et cette tour était comme ça, avec des étages. C'était un immeuble, hein. C'était grand, ça montait, c'était très grand. Voilà, donc tous les hommes étaient ensemble, tous les hommes. Et c'était grave. En fait, ici, il a établi le premier nouvel ordre mondial. Il a réuni tous les hommes pour se liguer contre la volonté de Dieu. Voilà. Et lui-même, il était tout au-dessus de la tour. Donc ici, la porte du ciel, porte du ciel. Il était ici dans le ciel astral, là où se trouvent les démons. Et là, il y avait ce qu'on appelait Marduk-Bel. Babel. Bel, en fait, c'est le nom, c'est Bel qui a donné Baal. Donc le Seigneur, Baal. Marduk-Bel, le Seigneur serpent. C'est là où se trouvait Lucifer. Lucifer se révélait à lui ici, là. Donc lui, il était ici. Il était le souverain, sacrificateur, le pontife. C'était lui le mystique. Celui qui recevait les instructions de Satan. Et il les faisait descendre de niveau en niveau, de degré en degré. De degré en degré. Ça vous rappelle quelque chose? Les degrés de la franc-maçonnerie. Voilà, la pyramide d'Égypte. Voilà. Les Illuminati, on sait en parler. Et donc là, ici, Nimrod était là. Il recevait les instructions parce qu'il était en haut des démons. Lucifer lui parlait, lui donnait les instructions. Et lui donnait ça ici. Ici, c'est un niveau, c'est ce qu'on appelle les Zingurats. Les Zingurats. Donc il y avait les Zingurats. Donc il y avait des hommes qui étaient ici. Il recevait l'instruction de Nimrod, qu'il avait reçu lui-même de Satan. Il fallait descendre ça. Comme aujourd'hui, les Illuminati depuis le haut, les 666, ils sont en haut, ils donnent les instructions, ça descend à l'ONU, ils donnent les instructions, ça descend dans les grandes entreprises, ça descend à l'UNESCO, ça descend à l'OMS, ils donnent les instructions, ça descend dans les établissements, ils donnent les instructions, ça descend dans les mairies, ça descend chez les présidents, ça descend jusqu'à la population. Mais ils reçoivent tout depuis le haut, depuis Lucifer. Donc c'est Babylone. Il a jeté les fondements de la civilisation actuelle.
C'est lui le premier. Donc il a donné ici des instructions sur le mysticisme, sur comment se liguer contre Dieu, comment s'opposer à Dieu. Et il s'est fait lui-même passer pour Dieu. Il est devenu le Dieu soleil. Marduk, Babylone. Et il donnait les instructions ici. Et Dieu a vu ça et a dit, oh, maintenant que là tous les hommes sont ensemble, on ne peut plus les arrêter. Il faut que je descende pour mettre la confusion. Parce qu'on dit qu'ils avaient tous le même langage, tous la même pensée. Tous les hommes étaient unis, ligués contre Dieu. Entraînés par Nimrod. Nimrod qui était avec sa maman, ils ont mis au monde un enfant. Sa maman s'est fait passer pour une déesse, la reine du ciel, qui est adorée jusqu'à aujourd'hui. Ah, Regina Coeli en latin. Marie, aujourd'hui c'est le nom qu'elle porte. Oui. Même la nation gabonaise a cette déesse-là, cette femme allaitante. On va parler un peu aujourd'hui du système actuel du monde, de Babylone, du gouvernement mondial. On va parler de la Noël, on va parler de toutes ces pratiques, le temps des nations, comment le monde fonctionne. Cette femme-là faisait des orgies sexuelles. Cette femme-là était terrible. Et donc, Dieu, voyant cela, va descendre pour mettre la confusion. En fait, la confusion, là, il va créer une conspiration et son grand homme, Sem, l'ancêtre de Abraham, va venir, il va attraper Nimrod, il va le faire tuer, il va le découper en morceaux et on va disperser ces morceaux pour amener la crainte aux autres, pour qu'ils arrêtent de se liguer contre Dieu. Et en même temps, Dieu va amener la confusion des langues pour que les hommes finalement se dispersent. Mais même quand les hommes vont se disperser là, la pensée babylonienne va rester là, leur esprit. Et vous savez que Nimrod, son père c'est Cush. Cush c'est qui? C'est l'Éthiopie. Nimrod était un Africain. Un sorcier. Vous comprenez le problème qu'on a en Afrique? C'est depuis. C'est là. Voilà pourquoi les gens sont embêtés par la sorcellerie. C'est ça la tradition. Mais c'est votre parent Nimrod qui était là. On discutait avec Lucifer. Voilà pourquoi mon président, c'est pas le Dieu, c'est les dictateurs, ils boivent le sang. Voilà. Vous aimez beaucoup ça? Voilà. Donc c'est depuis ici. Nimrod. Le rebelle, le traditionnaliste, le méchant, les abominations, les crimes rituels. Ça a commencé là. L'homme qui s'est fait passer pour Dieu. Voilà. Le premier dictateur mondial, c'est Nimrod. Il opérait ici. Il va commencer à faire tellement de choses. Dieu va le frapper. Dieu va avoir la confusion des hommes. Et il va disperser les hommes sur la surface de la terre. Parce que les hommes ensemble étaient devenus pires. Paul a dit, ce que je place, c'est que vous mettez ensemble pour devenir pires. Vous réunissez les assemblées pour devenir pires. Dieu a souvent peur quand les gens sont ensemble. Voilà pourquoi quand Dieu t'appelle à Christ, il te sépare. Parce que j'étais là en Babylone. Tu cherches avec tes amis là. Comme tu savais penser là-bas, non. Vous n'avez même pas la même langue que vous parlez. Le oui, le was, le was, le oui. C'est pas. C'est pas. Est-ce que tu vois? Donc, Babylone, ici c'est en fait les fondements de la civilisation actuelle. Le monde en fait, si vous voulez. Babylone, c'est le monde actuel. C'est le cosmos. C'est un monde sans Dieu. Un gouvernement sans Dieu. Où les lois rejettent Dieu. Où les lois s'opposent à Dieu. Un monde où Lucifer domine. C'est la pensée de Lucifer. Et les hommes reçoivent cette pensée. Mais aujourd'hui, ça continue, le nouvel ordre mondial. Ici, c'est la pyramide. En haut, nous avons ici l'œil d'Horus. Nous avons les degrés. Donc, 33 degrés. Et depuis ici, l'œil d'Horus. Horus qui n'est d'autre que Nimrod, parce que Nimrod a plusieurs noms. Nous allons voir les noms de Nimrod. Nimrod avait plusieurs noms. Parce que Nimrod est adoré partout dans le monde. Il est le dieu de ce monde. Les statuettes que je vous voyais, c'est Nimrod. Le dieu que les Romains adoraient, Jupiter, capitole 1. Jupiter, c'est le nom de Nimrod. Elle-même, c'est Miramis. Comme elle était adorée au temps d'Abraham, on l'appelait Ishtar. Au temps de Jérémie, on l'appelait Astarté. Au temps de Paul, c'était Diane des Éphésiens. Vous voyez? Les noms ont changé. Les catholiques ont pris ce but. Ils l'ont transformé par Marie. Donc, c'est les mêmes noms. En Grèce, voici leur nom. En Grèce, il s'appelle Zeus. Zeus l'Olympien. Son fils, Dionysos. Et elle-même, sa mère, Aphrodite, Héra. À Rome, son nom c'est Jupiter. Son fils, Bacchus. Sa mère, Cybèle, Diana. Au Liban, le nom de Nimrod, c'est Baal. Babel, Bel. Baal, Bel, c'est Baal. Son fils, Tammuz. La mère, Ashtoreth. En Babylone, Bélus. Le fils Tammuz. La mère, c'est Réa, Ishtar. Laissez-moi vous dire que la statuette de la femme qui est devant Jean et Boris,
avec la gerbe, c'est Ishtar, la déesse de la guerre. Inde, Vishnu, Krishna, Isi, ou encore Devaki, ça c'est en Inde. Les triades. Et comme les pères de l'église catholique adoraient ces divinités, ils ont dit que Dieu est Trinité. Or, ils savent très bien que Dieu est un. Parce qu'on dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, Dieu est un. Quand Jésus dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le nom est au singulier. C'est un seul nom pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, les disciples ont baptisé au nom de Jésus. C'est Jésus qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais eux, ils ont pris ça, ils ont dit, le Dieu est trinitaire. Parce qu'ils adoraient les trinités que nous voyons ici. Ils adoraient Baal, Tammuz et Ashtoreth. En Inde, Vishnu, Krishna, Isi ou Devaki. En Égypte, c'est Osiris, Horus, l'œil d'Horus, et Isis. C'est toujours les mêmes personnes. Nimrod, sa mère et son fils. Il a fait l'enfant avec sa propre mère. En Chine, Pangu, Yi, Eng, Matupo. En Scandinavie, Odin, Bader, Freya, Isa. Au Mexique, Teotl, Quetzalcoatl, Quatliquiu. Donc tout ça c'est Nimrod, Tammuz et Sémiramis. Donc ici on a le Seigneur, on a le Messie et on a la reine du ciel. Donc ici les fondements de la civilisation actuelle avaient été jetés. Et on va voir tout ce qu'ils ont amené dans le monde. Ils ont amené plein de choses que les gens font. Nimrod, comment il voulait diriger? Mais il ne fallait pas qu'il y ait plusieurs chefs. Il fallait qu'il y ait un peu de chefs. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire dans le monde aujourd'hui avec le nouvel ordre mondial. Il ne faut pas qu'il y ait trop de chefs. On détruit les pays où il y a des chefs qui sont contre le nouvel ordre mondial. On garde quelques chefs. Donc, le monde a été divisé en 10 biorégions, donc les 10 nations les plus puissantes. Aujourd'hui, on parle de quoi? G7, G8, c'est pas ça. Bientôt, il y aura le G10. Ce sont les 10 nations les plus puissantes. À la tête, on aura l'Antichrist lui-même. Donc, c'est le même système. Et donc, ces 10 nations les plus puissantes peuvent diriger toutes les autres nations du monde. Et nous, l'Afrique, on appartient à l'Europe. Parce que vous savez vous-même qu'en 1884-1885, il y a eu la conférence de Berlin, où le chancelier allemand Otto Leopold Eduard von Bismarck, c'était un chancelier allemand. Donc à l'initiative du Portugal, ils ont dit il faut que l'on divise l'Afrique, on partage l'Afrique comme un gâteau. Et ils sont allés à Berlin, donc du 12 novembre 1884 au 25 février 1885, 14 nations européennes étaient là. Et ils ont divisé, découpé l'Afrique. Donc vous qui êtes là, en fait, ne croyez pas que vous êtes un État souverain. Vous êtes une colonie. Vous appartenez à une des 10 nations les plus puissantes, donc la France. Et la France aussi est dirigée par une autre là-bas et dirigée par Lucifer en haut. Et donc il reçoit les instructions en haut et puis ça descend jusqu'en bas. Et nous, toutes les informations, on reçoit ça, on voit ça dans les écoles, on voit ça dans la télévision, on voit ça dans les églises, tout. Et nous sommes dans Babylone. Et c'est ce que Jésus appelle le temps des nations. C'est le temps où les nations dominent, le temps où les nations dirigent. Où en haut il y a Lucifer et ensuite il y a les hommes. Que je te connaîtrai, connaître tes voies, me rapprocher de toi, vivre ta gloire. Seigneur, fais-moi grâce, je veux connaître tes voies, me rapprocher de toi, vivre ta gloire. Fais-moi voir, je veux connaître tes voies, me rapprocher de toi, vivre ta gloire. Chanter
de corps.